Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la recette de l'île flottante. C'est parti. Alors, démarrer. Alors, 6 jaunes. 6 jaunes, faut que je garde les blancs. Ah, je vais aller chercher un récipient, je n'ai pas pris de récipient pour les blancs. Allez, c'est parti. Alors, 6 jaunes. Donc ça fait donc 6 blancs à côté. Hop. Vous avez vu, je ne casse pas sur mon appareil. Hein. Je casse toujours mes œufs à l'extérieur. Puis on ne sait jamais s'il y en a un qui n'est pas bon, au moins je le vois. Même s'ils ne sont pas toujours bien cassés. Hop. Et le dernier. Six jaunes. Et voilà. 6 jaunes, 6 jaunes, 6 jaunes. Et donc j'ai les 6 blancs à côté. Donc je vais ajouter 70 g de sucre en poudre. Alors vous mettez le sucre que vous voulez, sucre en poudre blanc ou alors des sucres alternatifs. Hop. Donc là je vais essayer avec un sucre alternatif. Pour le coup là j'ai pris du xylitol. Ensuite 15 g de sucre vanillé, ben moi je vais juste mettre de la vanille. Je vais pas prendre du sucre vanillé. Moi, je mets directement de la vanille. Ou de la gousse de vanille. Mais pas de sucre vanillé. C'est soit gousse de vanille, soit vanille liquide. Et 450 g de lait. On va faire la crème anglaise. Elle devrait être bien riche. Elle va être 500 d'ailleurs. Ça pourrait être très bien. Hop, voilà. Et c'est parti pour la cuisson. Donc ça va cuire pendant 9 minutes à 80 degrés parce qu'il ne faut pas que ça soit trop chaud. Pour pas coaguler les œufs. N'est-ce pas? Hop, crème anglaise terminée. Après, regardez, elle est quasiment faite. On va mixer. Suivant. Transvaser dans un plat de service. Hop. Voilà. On va la laisser refroidir dans un plat de service. Regardez comme elle est belle. Oh. Inratable. Inratable. Voilà. Après, je vais nettoyer le bol et on va faire la meringue. Voilà, le bol est propre et c'est parti pour la deuxième étape. Hop, nettoyer, nettoyer, ajouter 30 g de sucre. Donc on va ajouter du sucre. Vous avez vu, pas besoin de balance, hein. Je l'ai directement sur le Thermomix. Et là, il me demande de mixer. Nous allons mixer. Déverrouillage des portes et j'ai fait du sucre glace, les amis. Voilà. Maison. Pas besoin d'acheter de sucre glace.
Vous voyez bien. Et là, je l'ai fait avec du sucre, c'est du xylitol là que j'ai. Indice glycémique bas. Donc j'ai inséré mon fouet. Je vais ajouter mes blancs d'œufs. Voilà. Et ma petite pincée de sel. Une pincée, hein, j'en mets pas trop. Suivant. Et c'est parti, on va chauffer. On va faire une meringue. Jolie petite meringue. Et c'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Oh, regardez-moi ça, comme elle est belle. Oh, trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Alors, ensuite, j'en étais où, moi? Oh, j'ai perdu ma recette. Ah, voilà. Là, voilà, là, voilà, là, voilà. Pas assez. Retirez le fouet. Retirez le fouet. Et puis, ensuite, suivant, diviser les blancs en neige. Et là, on va déposer la meringue sur le plateau, sur le Varoma, le plateau vapeur pour l'égoutter un petit peu. Regardez-moi ça. Oh. Trop belle. Trop, trop belle. C'est des belles portions quand même. Hein. 6 personnes, il y a largement assez. Là, on va pouvoir... Vous voyez, ça marche bien même avec le sucre alternatif. Hein. Ça fait une belle meringue. Donc pour ceux qui veulent, qui font attention un petit peu à ce qu'ils mangent, donc là le sucre, l'index glycémique de l'érythritol est hyper bas. Donc vous pouvez vous faire plaisir avec des desserts à index glycémique hyper bas. Donc faites-vous plaisir, profitez. Évidemment, il ne faut pas non plus abuser des bonnes choses. Hein. Mais plutôt que d'avoir un sucrant trop riche, vous voyez, ça rend un peu de jus quand même. Donc voilà. Allez, je vais me régaler moi ce soir. Bisous, bisous.